Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Murmure d'encre. La semaine dernière, je vous parlais de la mémoire, de ce qu'elle garde malgré nous, de ce qu'elle imprime dans le corps quand l'esprit croit avoir tout rangé. Aujourd'hui, j'ai envie de poursuivre ce fil, un fil fragile, un fil doré, celui qui relie la mémoire aux cheveux. Je suis allée chez le coiffeur. Dit comme ça, c'est banal. Mais pour moi, ça ne l'est jamais. Parce que les cheveux, chez moi, ce n'est pas juste une question d'esthétique. Ils racontent une histoire. Ils racontent mon histoire. Parce que quand on a perdu ses cheveux, ou qu'on les perd encore, chaque rendez-vous devient un face-à-face avec son reflet, avec son histoire, avec ce que le corps a décidé de raconter à notre place. Moi, je vis avec l'alopécie. L'alopécie, c'est un mot clinique, un mot propre, presque neutre. Il désigne une chute de cheveux partielle ou totale. Mais il ne dit rien de ce que ça fait quand on les voit partir, quand on les retrouve sur l'oreiller, dans la douche, entre les doigts, quand on commence à compter, quand on commence à cacher. L'alopécie ne fait pas mal physiquement, mais elle touche quelque chose de profondément identitaire, parce que les cheveux, c'est la féminité pour certains, la force pour d'autres, la liberté, la séduction, l'âge, la santé. C'est ce qui encadre le visage, ce qui dit au monde « voilà qui je suis ». Quand il tombe, ce n'est pas seulement une matière qui disparaît, c'est une sécurité, une évidence, parfois une innocence. J'ai commencé à perdre mes cheveux adolescente. Je devais avoir 16, 17 ans peut-être. À cet âge où l'on se construit, où l'on se regarde beaucoup, où le regard des autres pèse lourd. Chez moi, l'alopécie est arrivée doucement, presque poliment. Elle n'a pas frappé fort, elle a grignoté. Et comme souvent, on apprend à cacher, à ruser, à adapter les coiffures, les gestes, les regards sur soi. Mes cheveux ont toujours été fins, alors j'ai cherché des solutions. J'ai voulu du volume autrement. J'ai changé de coiffure, de permanente, des boucles, des artifices, pour donner l'illusion d'une matière plus dense. Mais mon alopécie n'était pas un caprice. Elle est androgénétique. Elle est dans les gènes, dans l'héritage silencieux. Et puis, il y a eu la vie, les chocs, les silences, les pleurs retenus, tout ce qu'on encaisse sans bruit. À 18 ans, je me suis teinte en brune, comme si changer de couleur pouvait changer le récit. J'ai aussi coupé mes cheveux, pensant gagner du volume, gagner du contrôle. Vers 20 ans passés, j'ai essayé les traitements, les ampoules, les cachets, les bains d'huile, les remèdes naturels, l'espoir glissé dans un petit flacon, dans chaque pilule. Mais le complexe, lui, il restait là, tenace, invisible aux autres, immense pour moi. Alors je suis passée blonde platine, encore une tentative, encore une métamorphose, mais rien n'y fait. Et puis, il y a le regard des autres, les remarques, les questions, les interrogations déguisées en inquiétude. Est-elle malade ? Pourquoi perd-elle ses cheveux ? Ces phrases, même quand elles sont murmurées, laissent des traces. Elles s'ajoutent au reste, à la mémoire. Un jour, j'ai compris que je ne pouvais plus lutter contre la perte, mais que je pouvais choisir la manière de vivre avec. Et c'est là que j'ai trouvé une solution, un complément capillaire qu'on appelle volumateur. Le volumateur, ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas un masque, c'est un outil, une aide, une main tendue. Il ne m'a pas transformée en quelqu'un d'autre, il m'a rendue plus libre. Libre de ne plus anticiper le vent, libre de ne plus surveiller chaque reflet, libre de ne plus craindre la lumière trop crue, libre de ne pas mettre foulard ou serre-tête, libre de ne plus détester la pluie alors que je l'adore, libre tout simplement. Alors chez le coiffeur, quand j'ai senti les mains dans mes cheveux, dans ce qu'il en reste, dans ce que j'ai réparé, comme avec mon complément capillaire, j'ai senti une émotion étrange. Pas de tristesse, pas de honte, mais une reconnaissance. Mon complément capillaire n'est pas une illusion, ce n'est pas une tricherie. C'est une réponse, une façon de dire « je ne nie pas ce que j'ai perdu, mais je choisis comment je me montre ». Et aujourd'hui, le travail était juste, doux, respectueux, naturel. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas sentie corrigée, transformée, autre. Je me suis sentie accompagnée,
Et c'est là que la mémoire est revenue, pas celle du mental, celle du corps. Je me suis souvenu de tout ce que je n'ai pas pleuré, de toutes les fois où j'ai tenu droit quand j'aurais pu m'effondrer, de toutes les fois où j'ai choisi la dignité plutôt que le bruit. Et j'ai pensé à cette idée. Et si les cheveux avaient une mémoire? Si chaque chute racontait quelque chose que je n'ai pas pleuré, si chaque éclaircie était un souvenir resté coincé là, entre le cuir chevelu et le silence. On dit que le corps n'oublie rien. Alors pourquoi les cheveux oublieraient-ils? Et si les cheveux avaient une mémoire? Si chaque filament était un témoin silencieux? Si chaque chute racontait quelque chose que je n'avais pas pleuré, quelque chose que j'avais retenu, ravalé, intellectualisé? On dit souvent « il faut être forte ». Moi, je l'ai été, longtemps, peut-être trop. C'est de là qu'est né ce poème, pas comme une plainte, comme une hypothèse sensible. Il s'appelle « Fil doré ». Fil doré. Toutes les larmes que je n'ai pas versées ont dû se perdre sur le haut de mon crâne clairsemé, emmenant avec elles de fragiles fils dorés qui continuent, aujourd'hui encore, à tomber. Stratège et ruse secrète pour dissimuler la perte de ma crinière fine, délicate mais blessée. Suis-je responsable des crevasses de ce champ de blé? Aurais-je dû verser de l'eau salée pour cette sécheresse épergnée? Je ne sais si cette légende est vraie, et si les larmes non versées font tomber à terre les fils d'or de nos têtes brûlées. Mais je continue d'avancer, la tête haute, sans aucun pleur désolé, sans peur, ni honte, ni regret, ni remords, juste, parfois, décoiffée. Ce poème ne cherche pas à accuser, ni le corps, ni la vie. Il pose une question tendre, presque enfantine. Et surtout, il affirme quelque chose. On peut perdre sans disparaître. On peut être marqué sans être diminué. On peut avancer sans réparer complètement. Aujourd'hui, mes cheveux ne sont pas ceux d'avant, mais ils sont les miens, avec leur histoire, avec leur absence, avec leur mémoire. Et peut-être que prendre soin de ses cheveux, ce n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est un acte de renaissance, de reconnaissance, une façon de dire merci à ce qui a tenu, même abîmé. Aujourd'hui, je sais une chose, les cheveux tombent parfois, mais pour nous rappeler que la vie passe par le corps. Mais avancer la tête haute, ce n'est pas nier la perte, c'est la regarder sans honte. Mon volumateur n'a pas réparé ma mémoire, il m'a permis de continuer à vivre avec elle. Et peut-être que c'est ça au fond la vraie force, ne pas chercher à revenir en arrière, mais apprendre à habiter ce qui reste. En parlant de mémoire et de cheveux, je réalise combien prendre soin de ce qui reste, apprendre à vivre avec ce qui tombe, c'est aussi prendre soin de soi. C'est accepter notre histoire, nos fragilités, nos cicatrices. C'est reconnaître que nous avons tenu, que nous avons traversé, même quand personne ne voyait rien. Et c'est peut-être là, au fond, le plus beau des gestes. Apprendre à avancer, la tête haute, en portant avec nous ce qui nous a façonnés, sans regret, sans honte. Simplement avec gratitude pour ce que nous avons été et pour ce que nous pouvons encore être. Alors merci encore de m'avoir écouté, de m'avoir accompagné dans ce fil fragile et doré, et à bientôt pour un nouveau Murmure sur Murmure d'encre, où nous continuerons d'explorer ensemble ces petites histoires que notre corps et notre mémoire racontent à voix basse, mais avec tant de vérité.